vous accueillons cet après-midi pour une des dernières conférences de ce forum. Je vais vous laisser la parole, Sébastien. Donc, je vais vous nommer animateur pour que vous puissiez partager votre écran. Je crois que vous l'avez déjà fait ce matin. Et puis, vous nous redonnerez le rôle d'animateur à la fin. C'est à vous. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, je suis ravi d'être là. Moi, je suis dans le sud-ouest, donc voilà, dans Gironde, à 1 heure de Bordeaux. Toute l'équipe d'ailleurs se situe plus ou moins en Gironde ou dans les départements limitrophes. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire un petit saut en Bretagne. Je vais faire très simple. Je vais commencer par vous expliquer qui se cache derrière Kagette.net, parce qu'on a une approche un peu spécifique. Et puis ensuite, je vais garder l'essentiel de mon temps pour vous raconter, vous expliquer le principe de fonctionnement, que vous puissiez évaluer, voir si par rapport à vos projets, ça peut correspondre. Du coup, donc Kagette.net, c'est une plateforme qui est éditée par une SCOP dont je suis membre, qui s'appelle Alio. Donc peu importe, tout le monde nous connaît sous Kagette.net. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ce statut SCOP, mais c'est un statut un peu original dans le monde du web, parce que souvent on a l'univers des startups et des levées de fonds et des projets comme ça. Nous, en tant que SCOP, on est un peu à contre-courant de tout ça. Notre vocation est de proposer un outil en ligne, une plateforme, mais qui se veut ouverte, qui ne prend pas de vente. Et comme vous allez le comprendre, c'est ce qui explique que du coup, tout notre modèle, plutôt que de faire un modèle d'abonnement ou de commission sur les ventes, nous, on est une structure qui est organisme de formation. Et donc, notre objectif est de vous rendre autonome et de vous permettre d'organiser efficacement votre vente directe. Donc, vraiment, ça, c'est notre focus. L'idée, c'est de vous permettre d'organiser efficacement votre vente directe grâce à la plateforme Kagette.net. Donc, voilà, donc, on est une équipe de 8 personnes et notre vocation est concentrée sur un seul objectif, c'est de faciliter la vie des producteurs comme vous qui faites de la vente directe pour que vous puissiez à la fois bénéficier d'une plateforme. Donc, c'est tout le système de prise de commande qui vous permet de gagner, de simplifier la relation avec le client. C'est associé à une formation, comme je vous le disais. Donc, ça veut dire que non seulement vous avez la plateforme, mais vous avez aussi les bonnes pratiques pour savoir comment organiser efficacement votre vente directe par ce biais-là. Parce que prendre les commandes en ligne, c'est un petit peu différent d'aller sur les marchés et de faire d'autres modes de vente. Donc, il y a des choses à savoir. Et puis, je vais envie de dire, il y a un dernier pilier de notre démarche, c'est que grâce au web, il y a un effet réseau qui s'installe. Et donc, ce n'est pas juste un outil qui vous permet de prendre des commandes juste pour vous. Vous avez la possibilité de vous mettre en lien à plusieurs producteurs, d'organiser vos ventes à plusieurs sur les mêmes points de distribution, ou aussi de vous mettre en lien avec des initiatives de consommateurs qui voudraient vous passer des commandes. Voilà, si je résume, il y a vraiment l'aspect logiciel, l'aspect formation, compétences, et puis il y a l'aspect réseau, travailler en coopération. Et donc voilà, on a fait le choix de travailler tout ça, finalement, de faire un pack complet et de vous le proposer. Donc voilà l'esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nous? Non, je pense que vous aurez des questions sur la formation. Je vais vous mettre une petite présentation maintenant où je vais vous expliquer. Alors, c'est pas ça. C'est ça, je reviens au début. Je vais vous expliquer comment ça marche. La plateforme Kagette.net. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Je la fais courte. Je pense que maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à connaître ce système de vente. Donc, avec Kagette.net, il y a un principe. On a choisi un principe. On ne peut pas tout faire avec la plateforme. C'est vraiment ce système que nous, on appelle en retrait. Pourquoi c'est revenu? Voilà. C'est le principe que les points de retrait, des retraits en points collectifs. Donc, c'est-à-dire que il y a un point de distribution qui est identifié. Il y a un ou plusieurs producteurs dont vous faites partie qui met sa production en vente. Et les clients peuvent du coup passer des commandes à des producteurs. Et ensuite, ils savent déjà à l'avance où et quand ils pourront aller chercher leur panier. Et le principe, c'est que tous les clients et tous les producteurs se retrouvent au même moment pour la remise des commandes. Donc, ce n'est pas de la livraison en relais colis, ce n'est pas de l'expédition. C'est vraiment ce principe que nous, on pratique. Et les grandes plateformes qui sont connues dans notre domaine, la plus connue, c'est La Ruche qui dit oui. Là, je pense que souvent,
vous connaissez. Il y a aussi d'autres comme locavor.fr. Donc, c'est vraiment voilà, l'idée que le client il précommande en ligne, vous recevez les commandes et ensuite vous savez où et quand vous devez aller livrer vos clients. Ça, c'est le principe général. Ce principe général, ce qui est intéressant, c'est qu'il est hyper efficace à la fois pour les clients parce qu'on le sait, les gens sont de plus en plus enclins à commander en ligne à l'avance et puis ce qui leur plaît, c'est de pouvoir choisir et de pouvoir savoir à l'avance en fait qu'est-ce qui est disponible ou pas. Et puis pour vous, producteurs, c'est un mode de vente qui est reconnu comme très efficace parce que vraiment vous rationalisez la gestion de vos ventes. Les commandes sont compilées automatiquement. Vous concentrez le temps lié à la livraison et à la distribution de vos produits. Voilà. Il y a plein d'autres arguments favorables, mais je avance. Voilà pour le principe. Donc, Kagette.net, comment ça marche? Pour vous expliquer comment ça marche, je vais vous raconter un petit scénario, une histoire. Donc là, vous voyez, nous sommes sur un territoire et je vais vous raconter l'histoire de Patrick qui est éleveur de chèvres, donc qui vend des fromages. Et donc, Patrick, lui, il a organisé autour de sa ferme, il a différents groupes de clients qu'il va livrer à différents endroits. Du coup. Donc voilà, Patrick, lui, autour de sa ferme, il a par exemple une association de consommateurs, un groupement d'achat qui s'appelle les locavores affamés, qu'il va livrer dans la commune de Saint-Julien tous les jeudis entre 17h et 18h. Donc là, voilà, il a une clientèle là-bas et il l'a matérialisé sous forme de points de distribution. Et par ailleurs, il est copain avec le maire d'un village et il a convenu avec lui qu'il ferait une distribution toutes les semaines à la maison de quartier le jeudi à midi et demi. Ce sont des exemples, hein, évidemment. Et Patrick, il s'est dit, tiens, comme vous le faites souvent d'ailleurs, ça serait super pratique que les clients viennent directement à la ferme. Et donc, je vais organiser un point de retrait à la ferme. Et je vais le faire le samedi matin, c'est pratique pour moi. Voilà. Donc, on va dire que Patrick lui a organisé différents points de distribution auprès de différents groupes de clients. Et Kagette.net permet à l'échelle de sa ferme d'organiser comme on veut ces différents points de distribution. Donc lui, si je rentre un peu dans le jargon de Kagette, vous voyez, lui et Patrick, quand il va utiliser Kagette.net, on va lui offrir ce qu'on appelle, donc il va accéder à un compte producteur qui s'appelle Kagette Pro. Donc c'est une interface qui lui permet de créer son catalogue de produits, de vraiment de créer, de matérialiser son offre de produits et d'organiser ses ventes auprès de ces différents groupes de clients. Et à côté de ça, il va créer ce que nous, on appelle des groupes Kagette. Donc, à chaque fois, il y a une interface qui est dédiée à ces différents groupes de clients, à ces différents points de distribution, pour pouvoir facilement savoir qu'est-ce qu'il vend à qui, qu'est-ce qu'il doit livrer à qui, et de pouvoir organiser séparément différents groupes de clients. Puisque vous voyez bien, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils ne vont pas avoir les mêmes dates de commande, etc. Donc, ça lui permet d'organiser efficacement ces différents groupes de clients. Donc là, à cette échelle-là, l'histoire continue, mais si on observe là où on en est, le gros gain pour Patrick, c'est d'avoir optimisé la gestion de ses commandes. Il a un système qui lui permet de gérer efficacement ces différents groupes de clients et pour pouvoir recevoir leurs commandes. Je vous montrerai l'interface un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est la vision à l'échelle d'un producteur. Mais ce qui est intéressant, là, je vous remets l'histoire de Patrick. Je vous ai juste rajouté un point de distribution. Voilà, il a créé ces 4 points. Et Patrick, lui, il n'est pas tout seul sur son territoire. Il y a d'autres producteurs et il connaît Anne, qui est maraîchère, voilà, vend des légumes. Et il s'est dit, tant qu'à faire, Anne, qui a ouvert un compte producteur sur Kagette, ils se sont dit, tiens, si on proposait la livraison, si on vendait ensemble auprès de nos clients. Et donc, Patrick, sympathiquement, a invité Anne à livrer les clients par exemple, il est convenu que Anne pourrait aller livrer l'association des locavores affamés et pourrait aussi livrer en même temps que lui la maison de quartier. Ce qui est sympa, du coup, c'est que les clients de ces 2 points de distribution, ils ont non seulement accès à ces fromages de chèvre, mais en plus, ils peuvent passer commande de légumes. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a d'autres producteurs sur votre territoire qui peuvent à leur tour organiser des points de distribution. Là, on a là, par exemple Yann, qui connaît des salariés d'entreprise, il est allé démarcher un comité d'entreprise et il leur a matérialisé un groupe Kagette pour organiser des ventes chez eux. Et ainsi de suite. Et voilà. Et comme ils se sont rencontrés, il a rejoint Patrick et Anne sur ce point de distribution-là.
Et de fil en aiguille, vous voyez que ça fait tout un maillage sur votre territoire entre vous, les producteurs qui avaient des choses à vendre, et ces différents points de distribution. Et donc, si on observe bien, on se rend compte qu'on peut soit créer ses propres points de distribution tranquillement chez soi, comme Patrick le fait à la ferme, là il est tout seul à vendre son fromage, ou alors on peut matérialiser des points de distribution comme ici, comme à la maison de quartier, où il y a toute une offre de produits. Bon, là, ils sont 4, mais il y a de nombreuses initiatives où ils sont 15, ils sont 20. Et donc, ils arrivent par ce biais-là à matérialiser carrément un marché de producteurs en ligne. Donc, c'est très, très agréable pour les clients de ces initiatives-là, puisqu'ils ont accès à cette offre de produits. Et on sait tous que plus il y a d'offres, plus c'est intéressant pour des et donc, voilà. Et la plateforme Kagette est exactement cette architecture-là. Chaque producteur a son compte producteur avec son ou ses catalogues de produits. Et vous pouvez, en autonomie, mettre en vente votre catalogue sur différents points de distribution, dans la mesure où on vous a autorisé à le faire. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous organiser comme ça. Ce qui est sympa, c'est que, imaginons que Gaëlle prenne une semaine de vacances. Eh ben, ce n'est pas parce qu'elle va ne pas mettre en vente ses fromages une semaine que ça empêche tous les autres de mettre en vente leur catalogue de produits. Et donc, on observe, quand on comprend ça, on comprend que du coup, Kagette.net fonctionne comme un marché. C'est-à-dire que chacun a son stand. Alors ça, là, c'est un stand numérique, mais chacun a son stand avec ses produits. Il peut le mettre en vente. Et ensuite, on est complètement autonome dans la gestion de ses ventes. Ce qui fait que c'est assez agile et c'est assez pratique. Donc, je continue. Hop. Ah, j'ai la petite barre qui me dérange. Là. Voilà, pardon. Hop. Donc, vous voyez, ce maillage-là, ça fait que non seulement il y a un intérêt à l'échelle de sa ferme de simplifier ses prises de commandes, ça permet de coopérer avec d'autres producteurs, ça permet de saisir des opportunités entre producteurs, parce que quand vous avez fait la démarche de trouver une clientèle, vous pouvez la mutualiser avec d'autres producteurs et inversement. Et donc, ça permet de construire petit à petit un vrai réseau alimentaire local sur votre territoire. Voilà, ce qu'on observe, donc, c'est que dans cette diversité d'initiatives, il y a vraiment deux grands types d'initiatives. Ah, mais elle m'embête, cette barre noire. Il y a les initiatives que nous, on appelle des groupes autonomes, c'est-à-dire que ça prend plus la forme de… Nous, on appelle ça des initiatives citoyennes, c'est-à-dire que ça prend la forme d'AMAP, de groupements d'achat, comme cette association ici, c'est-à-dire que c'est des consommateurs qui se fédèrent pour pouvoir travailler avec des producteurs locaux. Donc, c'est qu'il y a quand même une dynamique de plus en plus présente, et avec Kagette.net, on la soutient. Et par ailleurs, vous pouvez créer, alors désolé avec la barre noire, vous pouvez créer des initiatives qui sont vraiment de votre propre initiative en tant que producteur, d'aller organiser vos propres points de distribution. Et donc tout ça utilise la même plateforme. Hein. La seule différence entre un point organisé par une initiative citoyenne ou par exemple ici une initiative de producteur, c'est qui assure la relation avec les clients. Là, dans ce cas-là, c'est l'association qui s'est auto-créée et qui s'est constituée en groupe et ensuite vous proposez votre catalogue de produits. Et dans ce cas-là, c'est vraiment vous, producteur, qui avez fait la démarche de mettre en place le dispositif et de prendre les commandes auprès de vos clients. Voilà. Maintenant, on va en arriver au moment où je vais pouvoir vous montrer l'interface. Pourquoi? Parce que vous voyez, le principe de ce système-là et ce qui est assez flexible dans notre démarche, c'est que vous ayez un site Internet propre à vous ou pas, ça ne pose pas vraiment de problème. Si vous n'avez pas d'Internet, ça suffit. Vous pouvez organiser et informer vos clients pour qu'ils vous passent des commandes. Et si vous avez déjà un site Internet, il est assez facile d'intégrer votre dispositif Kagette dans votre site Internet. Je vous explique. C'est que chacun de vos points de distribution, il est associé à un lien spécifique. Vous voyez, là, ici, voilà, ça prend cette forme-là. Alors, c'est des liens un petit peu compliqués, mais peu importe. L'avantage, c'est qu'avec ces liens-là, si vous transmettez ce lien à un client, il va cliquer dessus. Par exemple, si le client reçoit un mail, il voit passer un petit post sur Facebook, il voit, peu importe le support de communication, il va cliquer sur le lien. Et en cliquant sur le lien, vous voyez, le client arrive directement sur l'interface pour commander. Donc, si ce lien-là, vous l'intégrez dans votre communication ou sur votre site Internet, eh ben, tout se déroule bien. Le client peut choisir son point de distribution et il accède sur une page comme là. Donc là, c'est un vrai groupe Kagette qui est actif, qui est organisé par la ferme de Rivière qui sont démarchés en Gironde.
Donc, vous voyez que, par exemple, la ferme des Deux-Rivières, ils ont un point de distribution à la gare de Langon et leur distribution a lieu tous les mardis. Vous voyez, mardi 16, donc dans 4 jours, mardi 23, et si je descends, ils ont déjà paramétré les prochains mardis. Non, là, on ne les voit pas, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le mardi 23, la commande ouvrira le 13 juin. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas commander, puisque c'est demain, le 13 juin. Par contre, pour me faire livrer, pour pouvoir me commander un panier pour le 16 juin, je vois qu'il me suffit de cliquer sur commander. En tant que client, on essaye de leur simplifier la vie au maximum, évidemment. Alors là, vous voyez que c'est administré par le producteur lui-même. Donc, malheureusement, ils n'ont pas mis des photos sur tout. Ce n'est pas tout parfait, mais au moins, ils bénéficient de cette interface pour pouvoir mettre en ligne, comme c'est des maraîchers, ils vendent des légumes, hein, pas de mystère, pour pouvoir mettre en ligne leur production. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la boutique, c'est là où les clients peuvent aller faire leurs courses. Donc, on ne casse pas les codes. Hein, vous voyez, je peux poser mon panier, je peux m'acheter un concombre, du fenouil, tiens, j'en veux 2, hop. Je remplis, je vois que mon panier se remplit. Je peux m'acheter là, hop, des pommes de terre. Vous voyez ici qu'il y a une fonction stock qui permet de limiter les stocks. Donc là, si j'ai au moment où j'ai plus de champignons, pouf, ça se met en rupture de stock. Ça évite d'avoir des soucis avec ses clients. Et une fois que j'ai rempli mon panier, hop, j'ai mon cap. Il suffit que je le clique sur commander pour valider ma commande. À partir de là, 2 options. Soit vous, et là, c'est vraiment à qui organise le point de distribution, soit vous dites aux gens de payer au retrait des commandes, soit vous pouvez leur proposer de payer en ligne directement. C'est à chacun de voir comment il veut faire. Voilà, donc ça, c'est la partie client. Je vais vous montrer, là, je vous ai montré le scénario où c'était un maraîcher tout seul. Mais par contre, je vais vous montrer le cas où c'est des projets collectifs. Où vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Alors là, c'est chez qui? Voilà, là, c'est un collectif de 15-20 producteurs dans l'art qui s'appelle Vélo. Et vous voyez que ça se présente exactement pareil que pour la ferme des Deux-Rivières, sauf que les distributions, c'est le jeudi de 16h30 à 19h. Et donc, de la même manière, je vais cliquer sur commander pour me faire livrer jeudi 18. L'interface est exactement la même. La grande différence, c'est que du coup, comme ils sont nombreux, tous les catalogues, c'est comme si c'était une grande place de marché. Le catalogue de l'ensemble des producteurs se sont regroupés dans cette même boutique. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir des légumes, de la viande, des conserves. C'est le Tarn, donc forcément, c'est un peu les produits phares là-bas. Je descends, les confitures et tout ce qu'on peut retrouver au marché, toutes les productions locales que vous pouvez proposer. Voilà, les pâtes artisanales, etc. Donc, c'est sûr que les projets collectifs, souvent les producteurs qui démarrent seuls, au début, ont un souci de simplifier leur prise de commande. Et souvent, en découvrant le système, ça titille, ça donne envie de proposer à des voisins producteurs de venir vendre avec vous et de monter petit à petit des projets comme ça. Donc, chacun va à son rythme, chacun fait comme il veut. Et forcément, c'est des belles initiatives. Voilà. Donc, je vous ai expliqué cette histoire de lien pour pouvoir informer vos clients facilement et qu'ils puissent vous passer des commandes. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais peut-être prendre le relais pour animer les Didier Maillet de la Chambre d'agriculture. Donc, je suis arrivé un peu en retard, j'avais un petit souci d'ordi. Là. On a animé plusieurs séances et ça s'était bien passé, mais là, il y a un petit souci. Donc, merci pour cette présentation. Alors, peut-être une question sur comment expliquer un petit peu, peut-être quand on a un paiement en carte bancaire, comment ça fonctionne, en particulier si par exemple il y a des consommateurs, il y a des produits que l'on n'aurait plus, il y aurait des remboursements à faire, et est-ce que comment circule l'argent entre le système de carte bancaire et les différents producteurs? Ça marche. Alors, pour l'histoire, si vous activez le paiement en ligne, ça veut dire que le client va composer son panier, va valider. Au moment où il va valider, on va lui proposer de payer comme sur n'importe quel site, de mettre son numéro de carte bleue pour payer à la commande. Il va payer la somme qui apparaît sur son panier. Et si jamais, par exemple, il y a un produit que vous n'aviez pas pu livrer finalement, parce que pas assez de production, enfin moins que prévu, ou un produit manquant, vous allez pouvoir opérer simplement d'un remboursement. Donc, il y a un petit guide en fait, qui accompagne l'activation de l'option paiement en ligne et vous allez simplement pouvoir opérer d'un remboursement auprès de vos clients. Donc, voilà, ça c'est assez simple.
Il y a un point qui est intéressant à aborder par rapport au paiement en ligne, c'est comment ça se passe quand on est plusieurs producteurs. Et donc, il y a ce que je vais vous décrire, c'est le maintenant, et puis c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous explique. Parce que c'est vrai que si vous êtes client, vous commandez des produits et que vous avez pris des produits de plusieurs producteurs dans le même panier, cet argent, il doit être redispatché d'une manière ou d'une autre à ces producteurs. Donc, actuellement, s'il y a paiement en ligne, l'argent, il doit bien arriver quelque part. Donc, souvent, les projets collectifs de producteurs, comme il faut avoir un compte bancaire commun, on crée une petite association pour ouvrir un compte en banque. L'argent arrive sur le compte et comme Cadette donne précisément qui a vendu quoi au sein du groupe de producteurs, à la fin du mois, on fait simplement un virement à chacun. C'est assez simple à gérer. On sait exactement qui a vendu quoi et on fait un virement à chacun pour pouvoir lui redispatcher ce qui lui est dû. Donc ça, c'est actuellement. Donc, c'est pas compliqué à faire, mais il y a quand même la contrainte de créer une association. On imagine bien que c'est limitant. Et donc, en ce moment même, notre équipe de développeurs est en train de travailler sur un système qui permet que quand le client va payer quand le client va commander à plusieurs producteurs, l'argent va être dispatché automatiquement sur les comptes bancaires des différents producteurs. Et donc là, ça va être vraiment super avantageux parce que ça évitera de devoir passer par une association. Voilà, donc il y a le maintenant et puis dans à peu près 1 an, on sera opérationnel sur ces. Est-ce qu'il serait possible de préciser le prix, alors au départ, au moment où on démarre l'application, et puis peut-être en fonctionnement? Oui, ok. Alors, comme je disais au tout début, le modèle chez nous, c'est la formation. Donc, en fait, ce que vous achetez, c'est un pack. C'est un pack pour un accès illimité à une plateforme et tous les savoirs, donc le programme de formation et tous les savoirs associés pour pouvoir l'utiliser en totale autonomie. Le coût de la formation est de 1 350 €. Voilà. Il est sujet à varier à quelques euros près parce que des fois, le programme évolue, mais globalement, à quelques euros près, c'est le prix. 1 350 € le coût de la formation pour s'équiper de façon illimitée et du coup bénéficier de ce programme-là. Après la formation, il n'y a aucun frais, il n'y a pas de pourcentage sur les ventes, il n'y a pas d'abonnement. Vous êtes autonome dans la gestion de vos ventes. Voilà. Et dernière info, cette formation était éligible pour une prise en charge Vivea. Donc on a été très fiers d'être reconnus on a reçu un trophée de la part de Vivea cette année pour la meilleure formation mixte digitale. Donc c'est-à-dire que en fait c'est un programme qui mixe du présentiel. Il y a l'équivalent d'une journée en salle pour se rencontrer, partager et quand même être à vos côtés pour vous transmettre certaines choses. Les 3/4 de la formation se font en ligne grâce à des vidéos, des tutoriels, des témoignages d'expériences de producteurs comme vous, des bonnes pratiques, des outils pour savoir communiquer, mobiliser ses clients. Et là, voilà, ça passe par de la vidéo et des exercices pour s'aguerrir au système. Voilà. Des formations, il y en a tous les combien de temps? Vous avez des périodes un peu entre guillemets de recrutement ou on en fait toute l'année donc là, on en fait toute l'année entre septembre et fin juin. En gros, on arrête juste les 2 mois d'été. Et là, avec la crise, on va reprendre à partir d'octobre. Parce qu'en fait, on est en train d'adapter des choses pour voilà, vous le savez, les drives des producteurs, il y a eu un grand boom à l'échelle nationale. Et donc, du coup, on prend 1 mois de plus pour s'organiser. Mais dès cet automne, on relance les sessions de formation pour vous accueillir. Les producteurs, quand ils sont en cours, donc ils sont formés, après quel appui technique ils peuvent bénéficier, soit s'il y a une difficulté à un moment donné, parce que c'est toujours le vendredi ou le samedi qu'on se retrouve bloqué sur un petit point, soit lié à la compréhension de l'outil, soit un autre point technique. Et puis, s'il y a des évolutions, comment elles sont intégrées? Est-ce que c'est de nouvelles versions? Qu'est-ce qui est prévu? Ok. Alors, pour la première question sur le support technique, nous, déjà, on assure une maintenance 24/24 de la plateforme. Voilà. Et il y a des espaces, en fait, pour que vous puissiez, si vous avez des problèmes techniques, pour que vous puissiez en faire part. On a une adresse mail de support, c'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, j'ai un problème, je signale. Ça arrive de signaler un petit bug ou juste j'ai un problème. On peut écrire à quelqu'un et du coup, on peut être dépanné par ce biais-là. Et on a aussi un espace d'échange sur Facebook
qui réunit toute la communauté d'utilisateurs et qui permet de partager aussi ses éventuelles difficultés ou même aussi partager ses réussites quand il y en a. Donc, il y a des espaces d'échange en direct avec nous, avec la communauté. Et le dernier que je n'ai pas décrit, c'est que toutes les semaines, on fait un webinaire, en fait, exactement comme là. On utilise Zoom. Vous avez mon collègue Paul à ma place et il prend 1h30, 2 heures pour répondre aux questions de ceux qui en auraient. Donc voilà, il y a pas mal d'espace en fait pour pouvoir poser ces questions, même quand la formation est terminée. Et il y avait une autre question, ça m'échappe, la deuxième partie de la question. Je pense que vous avez répondu. C'était les évolutions techniques, savoir si Oui. le logiciel évolue, s'il faut réinstaller, s'il y a des… Il évolue tout le temps. On est en permanence en lien avec vous, les utilisateurs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne répond pas aux demandes individuelles. Ce n'est pas possible puisque c'est une plateforme mutualisée avec beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Alors aujourd'hui, vous êtes 4000 producteurs à utiliser Kagette. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est un peu démocratique, c'est-à-dire que régulièrement, on fait des campagnes de sondage où on demande à la communauté qu'est-ce qui serait le plus important pour vous de faire évoluer, et on se fait des plannings d'amélioration, et ça se fait au fil de l'eau, en fait. C'est intégré, c'est l'avantage du web, c'est que quand on met une mise à jour sur le site, pouf, tout le monde en bénéficie tout de suite. Est-ce qu'il y a des expériences ou des groupes qui associent de la vente à des particuliers, éventuellement à la vente à des professionnels, artisans, restaurateurs ou autres? Est-ce que l'outil est adapté à ces situations ou en fait l'application telle qu'elle est pour les consommateurs, elle peut aussi servir pour d'autres publics? Je comprends bien. C'est vraiment un outil qu'on a pensé pour le particulier. Voilà, vraiment pour de la vente directe aux particuliers. Mais on a, comme nous, notre état d'esprit, c'est vraiment d'outiller les producteurs et puis qu'ensuite vous puissiez le faire vivre à votre façon. Par la force des choses, il y en a pas mal qui l'utilisent pour s'adresser à des restaurateurs, pour vendre à la Biocoop du coin, pour vendre comme ci, comme ça. Donc en fait, ça marche. J'ai envie de dire, ça marche. Mais dès qu'on sort de l'usage standard, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas être faites. Je prends un exemple tout bête. Si vous vendez à un revendeur, il va plutôt préférer avoir un prix hors taxe parce que c'est ça qui l'intéresse. Chez nous, c'est TTC parce que c'est un affichage grand public. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, rien n'empêche de le faire. Mais je ne peux pas vous vendre le fait que c'est spécialisé pour ça. Au niveau des éditions pour les producteurs qui vendent, s'ils veulent éditer des éléments pour leur comptabilité, il y a Kagette permet d'éditer des rapports, des éléments d'activité, des éléments de facture, des bons de commande. Je vais en profiter juste pour vous montrer très rapidement l'interface de gestion du producteur. Hop. Ça va mettre 2 secondes, comme ça vous allez… Je vais aller là. Donc, en effet, on a tous les récaps qu'il faut pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a vendu, où, à qui, comment. Donc, ça permet aussi d'intégrer ça dans sa comptabilité. Kagette.net, ce n'est pas un outil de gestion, parce que pour être un outil qui émet des factures officielles, il faut être agréé. Donc ça, on n'a pas. Par contre, on a tous les récaps qui permettent de faciliter l'intégration dans son… Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous avais montré la boutique en ligne des maraîchers. Et là, je suis dans leur back-office, dans leur espace de gestion de leur ferme. Donc, ils ont un petit récap des différents points de distribution qu'ils animent. Vous voyez, ils ont une AMAP, des salariés, ça doit être une école, j'imagine, équipe enseignante, la gare de Langon, etc. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont avoir un espace pour gérer leur offre de produits. Donc, c'est leur base de données de produits. Vous voyez, là, iFray, une pièce, 1,85 €, on peut mettre une photo, etc. Ici, dans les catalogues, on peut gérer, c'est là qu'on choisit les produits disponibles en temps réel. Je ne sais pas s'ils ont plus, par exemple, c'est plus la saison des courgettes, hop, ils vont aller décocher ici, dans cette liste de produits, le produit courgette pour qu'ils sortent de la vente. Ils vont avoir un espace pour indiquer éventuellement des stocks, s'ils ont des stocks limités sur certains produits, ce qui n'est pas du tout obligé. Hein. Si vous n'avez pas de problème de stock, vous ne mettez rien, ça ne vous embête pas. Et j'en arrive à la question. Au niveau des ventes, si on veut savoir exactement ce qu'on a vendu, on peut tout savoir. C'est-à-dire que par date, par point de distribution, vous pouvez avoir des récaps de commandes. Donc ça, c'est si je veux faire le point au niveau de chaque vente, je clique
je vois exactement ce que j'ai reçu comme commande par produit et je sais aussi ce que j'ai vendu par membre, c'est-à-dire par client. J'ai vraiment un détail. Voilà, je vois que Marie Bézoli m'a commandé 3 fenouils. Bon. Ou alors, Mathieu Desval m'a commandé des oignons, des concombres. Donc ça permet de simplifier la gestion de cette distribution. On peut éditer son petit récap facilement imprimable pour pouvoir l'emmener avec soi lors de la distribution. Ou alors, ça c'est vraiment la vision par distribution. Et si jamais je veux faire un petit travail plus lié à la comptabilité, avoir un rapport sur une période, je vais utiliser récapitulatif par période. Par exemple, je peux dire, si je veux savoir ce que j'ai vendu sur une année complète, je vais mettre du 1er janvier au 31 décembre et je vais avoir toute la liste de mes ventes sur cette période. Donc, c'est intéressant pour sa compta. On peut générer des tableurs si on veut pouvoir les bidouiller. Et puis ça permet aussi, c'est intéressant en fin d'année, de pouvoir faire le point sur qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour savoir, peut-être pour adapter peut-être la production à l'année suivante. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres points que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez les poser en direct en vous exprimant ou sur l'espace conversé. Alors, peut-être j'ai une petite précision. Ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas décrit, en attendant qu'il y ait d'autres questions, je n'ai pas décrit comment se passait la formation. Enfin, j'ai expliqué qu'il y avait une partie en salle, une partie et le 3/4 à distance. Et donc, l'idée vraiment du programme en ligne, c'est de transmettre. Il y a à la fois une dimension technique, c'est-à-dire savoir vraiment utiliser la plateforme de façon agile, être autonome pour être à l'aise dans sa vente directe, parce que vous l'avez compris, c'est vous les producteurs qui êtes à la baguette. C'est de la vraie vente directe, quoi. Il n'y a personne qui vend à votre place. Et en même temps, il y a tous les savoirs associés, c'est-à-dire qu'il y a les aspects de communication, de se poser les bonnes questions par rapport à où, quand, où est-ce que c'est pertinent d'organiser des points de distribution. Et puis, en termes d'organisation, il y a des petites choses à savoir. Comment on prépare efficacement ses paniers, comment on travaille efficacement avec d'autres producteurs, parce que souvent, ce sont des démarches collectives. Et on aborde tous ces sujets-là pour vous permettre d'être aguerris. Voilà. Et une nouveauté depuis la crise, c'est que pour ceux qui veulent tester, ceux qui aimeraient voir et mettre un peu la main à la pâte avant de faire la formation, ce qu'on peut tout à fait comprendre, vous pouvez dès maintenant aller sur notre site internet. Vous allez sur www.cagette.net. Sur la page d'accueil, vous descendez un tout petit peu, vous allez voir « J'ouvre mon compte producteur ». Et en fait, vous pouvez dès maintenant ouvrir cette interface de producteur et qui vous sera, elle va s'ouvrir et vous aurez même avec quelques tutoriels qui vont vous permettre de tester si jamais vous avez envie de concrétiser des ventes. Ce qui vous permettra de vous inscrire. Ensuite, pour pérenniser votre accès à cette interface, eh bien, vous pourrez vous inscrire à une formation pour aller un peu plus loin. Très bien. On va voir s'il y a des questions. Sinon, je pense qu'on a un tour assez détaillé. Je suppose qu'il est assez facile de vous joindre pour avoir des informations. Il y a déjà beaucoup de choses sur le site internet. Mais... Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Il y a un numéro de standard sur le site où vous pouvez solliciter un rendez-vous avec un conseiller en allant justement dans la partie « J'ouvre mon compte producteur ». Vous pouvez proposer d'avoir un temps privilégié avec un conseiller pour pouvoir discuter avec lui, évaluer si c'est un outil qui est adapté à votre besoin. Alors, l'adresse exacte du site, vous pouvez nous la redonner? www.cagette, comme une cagette, .net. Merci. Voilà. Peut-être en Bretagne, vous avez déjà des groupes qui sont existants ou des producteurs, puisque souvent, quelquefois, l'échange se fait entre producteurs pour avoir leur propre expérience. Je peux vous montrer. Alors, c'est assez facile de savoir ce qu'il y a. Vous allez sur le site. Donc, vous voyez, là, ce que je vous disais, j'ouvre mon compte producteur. Voilà, découvrir. C'est ici. Et juste au-dessus, il y a une barre qui est à destination des clients pour pouvoir savoir si chez soi, il y a des initiatives. Donc, si par exemple, je tape Rennes, hop, je vais retrouver les initiatives qui existent déjà. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a un autre Rennes que Rennes en Bretagne. Ah oui, Besançon, c'est pas terrible. Oui, mais je pense qu'il y a un Rennes. Je suis pas au bon endroit. Il doit y avoir un Rennes dans le Jura. Voilà, Ille-et-Vilaine. Hop.
Vous voyez, par exemple, ça, c'est un groupement d'achat, une AMAP. Il y a, voilà, vous voyez, typiquement des initiatives citoyennes. Et par contre, là, on va arriver sur un drive à la ferme, typiquement organisé par un ou plusieurs producteurs. Donc, si je vais voir, par exemple, j'arrive directement sur leur boutique. Oh, pas de chance, ils n'ont pas de commande ouverte parce que la livraison est cet après-midi. Donc, on ne pourra pas… Ah bah si, on peut voir là pour le 14 juin. Vous voyez, hop, et on accède à leur démarche. Donc, Donc, vous pouvez regarder près de chez vous s'il y a déjà une dynamique. Et il y a peut-être potentiellement des collègues producteurs qui sont déjà engagés ou des initiatives de consommateurs qui ne demanderaient qu'à vous rencontrer, à discuter avec vous. Et d'ailleurs, c'est assez facile d'avoir les coordonnées. Si par exemple, vous vouliez, je sais pas, vous êtes près de Rennes et que vous vouliez les solliciter, vous pouvez cliquer sur le point, je sais pas, celui-là par exemple, la map de la lande, et vous allez avoir les coordonnées du contact principal. Donc là, là, on voit que c'est un faux numéro, mais vous pouvez lui faire un petit mail et leur proposer de discuter, par exemple. Donc voilà, c'est à la fois, comme je vous le disais au tout début, c'est à la fois un outil de gestion qui permet de gagner du temps, simplifier, automatiser ses prises de commandes. Il y a la formation qui offre le petit plus de s'équiper, de bien comprendre comment ça marche. Et puis l'effet réseau qui se développe de plus en plus. Plus on est nombreux, plus il y a des opportunités qui se présentent. Et voilà. Il y a peut-être une autre question. Oui, donc voilà, je pense qu'on a fait presque le tour du sujet. Je voulais vous remercier pour ce témoignage, cette expérience et ces perspectives pour les agriculteurs qui souhaitent vendre par ce biais. Remercier les différents participants. On arrive au bout de notre semaine du forum. Pour les participants, je pense qu'il y aura un petit questionnaire qui sera adressé pour comment vous donner un peu de votre avis sur ces différentes mini-conférences. Et puis au niveau de la Chambre d'agriculture, on essaye d'identifier les différents outils, les différentes propositions qu'il peut y avoir et d'accompagner les agriculteurs qui le souhaitent dans leur réflexion. On peut aussi contribuer à cette mise en relation, hein, notamment avec les nouveaux porteurs de projets qui s'installent. Donc n'hésitez pas à contacter les conseillers. Vous avez toutes nos références aussi sur le site des chambres d'agriculture dans la rubrique circuit court. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.